Bonjour à toutes et à tous. Dans cette dernière vidéo consacrée au calcul littéral, nous allons voir un nouveau type d'équation appelée équation produit nul. Et ça va aussi nous permettre de faire un bilan sur le calcul littéral. Nous allons partir de cet exemple. Pour résoudre cette équation, il faut supprimer les parenthèses. Nous allons donc développer les membres de gauche en développant 5x facteur de x moins 3 et x moins 3 au carré. Et pour cela, attention à ne pas oublier les parenthèses. Alors, 5x fois x, ça donne 5x au carré, et 5x fois moins 3, ça fait 15x. On passe maintenant à l'identité remarquable. A moins b au carré, ça fait a au carré, moins 2ab plus b au carré. On obtient donc x au carré, ensuite 2 fois x fois 3, ça fait 6x, et 3 au carré, ça fait 9. Ensuite, on supprime les parenthèses en faisant attention au signe plus et moins de la seconde parenthèse. Il change à cause de ce signe moins. Et enfin, on peut réduire cette somme. 5x au carré moins x au carré, ça fait 4x au carré. Moins 15x plus 6x, ça fait moins 9x. Et il n'y a qu'un seul terme sans x qui est moins 9. Voilà, c'est fini. On a développé, on a réduit. Mais le problème, c'est qu'il est impossible de résoudre cette équation. Vous pouvez essayer, mais la présence d'un terme en x au carré et d'un terme en x ne permet pas de finir. En réalité, il existe une méthode pour résoudre une telle équation, mais vous la verrez plus tard car elle est un peu compliquée à notre niveau. Alors que faire? Eh bien, en calcul littéral, on sait faire principalement deux choses. Développer et factoriser. Essayons pour voir. Ici, on remarque que x-3 au carré, ça correspond à x-3 facteur de x-3. Donc, il y a un facteur commun qui est x-3. Grâce à ce facteur commun, on peut factoriser. x-3, c'est le facteur commun, et entre crochets, on met tout le reste. On peut arranger un petit peu le contenu des crochets en supprimant les parenthèses autour de x-3, et puis 5x moins x, ça donne 4x. Voilà. Si on regarde ce qu'on a obtenu, on a un produit nul, c'est-à-dire une multiplication qui donne 0. Or, vous le savez très bien, une multiplication a pour résultat 0 si le premier facteur est égal à 0, ou alors si le deuxième facteur est égal à 0. On peut résumer cette remarque de la façon suivante. Un produit est nul si un de ses facteurs est nul. Donc, on peut avoir x-3 qui fait 0, ce qui donne x égale 3 en additionnant 3 des deux côtés. Ou alors, on peut aussi avoir le deuxième facteur, 4x plus 3 qui fait 0. Dans ce cas-là, on soustrait 3 des deux côtés, et puis on divise par 4, et on trouve moins 3 quarts, ce qui fait aussi moins 0,75. Et donc, on a trouvé deux solutions pour cette équation, qui sont 3 et moins 0,75. Alors, c'est assez nouveau d'avoir deux solutions, on était plutôt habitué à ne trouver qu'une seule solution, mais ici c'est normal et on peut le vérifier en faisant des calculs. Sur ce tableur, la colonne A contient des nombres, et la colonne B contient l'image obtenue avec cette expression algébrique. Et on constate qu'on trouve bien 0 avec x égale moins 0,75 et x égale 3. Allez, on résume ce qu'on vient de voir au travers de ce nouvel exemple. Ceci, c'est donc ce qu'on appelle une équation produit nul. Produit car c'est une multiplication, et nul parce qu'il y a égal 0. Comme on l'a déjà vu, il ne faut surtout pas développer le membre de gauche, sinon on est bloqué. C'est un produit nul, donc ça veut dire qu'un des deux facteurs vaut 0. Ça peut être le premier facteur, ou bien le deuxième. On obtient donc deux petites équations assez faciles à résoudre. Pour la première, on additionne 4 des deux côtés, puis on divise par 5. Et pour la deuxième, on soustrait 3 des deux côtés, puis on divise par 2. Et il n'y a plus qu'à conclure les deux solutions. Voilà. Alors, en calcul littéral, tout ce qu'on a vu, c'est que très souvent, on développe les expressions, mais ici, ces équations produits nuls sont vraiment un exemple très important pour illustrer le fait qu'il peut être aussi très utile d'avoir des expressions factorisées, comme ici. Ça permet de faire beaucoup de choses, et ces équations ne sont qu'un premier exemple de tout ce qu'on peut faire grâce à la factorisation.